Alors, quand on est en pêche comme ça, il me semble que ça serait... Il me semble qu'on manquerait le but si on ne prend pas un temps pour parler un peu de celui qui a créé toutes ces belles choses. Celui qui a créé le ciel, la terre, les mers et même les poissons. Ici, il vit dans la parole de Dieu quelque chose qui avait été écrit pour le peuple d'Israël. Écoutez bien comment que ça se lit. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et ici, l'Éternel, il parle au peuple d'Israël en disant, car ainsi a parlé le Seigneur. J'espère que vous ne trouvez pas étrange, tout simplement, que Dieu parle. L'Éternel a parlé à son peuple bien-aimé, en leur disant tout simplement, c'est dans la tranquillité. Et je n'ai pas de dictionnaire sur moi pour regarder la définition de la tranquillité. Mais je crois que c'est quand même tout ce qui est doux, tout ce qui est paisible. C'est lorsqu'on s'en va un peu à l'écart pour être seul, pour être loin du bruit et se retrouver tout simplement dans la tranquillité. Comme on fait cette semaine dans notre voyage de pêche. La tranquillité et le repos. Qui parmi nous n'a pas besoin de repos? Et prendre une semaine de pêche comme ça, c'est vraiment une belle semaine où nous pouvons nous reposer. Nous n'avons simplement qu'à penser à manger, dormir et pêcher. Et ça, mais c'est tellement agréable. Et à travers tout cela, mais on est loin au pied d'accord de nos responsabilités. On est loin du bruit. On est loin d'un paquet de choses. Et quand même, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La tranquillité, le repos, ce sont deux atouts qui vont très bien ensemble. Que sera votre salut, votre délivrance? Et Dieu sait combien nous avons besoin d'être délivrés. C'est dans le calme. Et ici, j'aimerais tout simplement inviter Normand à regarder autour de moi, à filmer le lac. Juste un petit peu, tout simplement, tout près de la chaloupe. Et regardez quand même comment est-ce que le lac est calme. C'est doux, c'est paisible, c'est tranquille. Quel repos. C'est dans le calme. Le calme qui veut dire quand même là où il n'y a aucun bruit. On n'entend même pas chanter les oiseaux. On entend juste présentement le bruit d'un moteur derrière nous. Mais c'est dans le calme et la confiance. Et ici maintenant, tout simplement de retourner les cœurs, c'est-à-dire nos pensées, vers Dieu. À la pensée que c'est lui qui nous fait jouir de toutes ces choses, de notre bien-être. Que sera votre force? Et qui d'entre nous n'a pas besoin de la force? La force intérieure. Alors, pour avoir cette force intérieure-là, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais ici, le peuple d'Israël, Dieu dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Et j'espère que vous qui écoutez cette vidéo, que ce n'est pas votre pensée. J'espère que la tranquillité, le repos, le calme, la confiance, j'espère que c'est vraiment ce que vous désirez. Et la façon pour l'avoir, simplement à vous tourner vers Dieu. Nous reviendrons simplement dans quelques instants. Et un peu plus tard, avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous laisser ce verset qui dit, tout simplement ici, « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Et ça, mais c'est vraiment agréable. Chers amis, espérez vraiment dans l'Éternel. Espérez dans le Créateur. Mettez votre confiance en celui, tout simplement, qui a donné sa vie pour vous sauver. Alors, nous reviendrons dans un autre moment où nous parlerons de l'amour de Dieu. Pensez-y, tout simplement. C'est une question d'éternité. Alors, dernièrement, je vous ai parlé de ce passage d'Ésaïe qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël.
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et ici, on est environ 800 ans avant Jésus-Christ. Et lorsque Christ est venu sur cette terre, il a dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici maintenant, nous voyons, car Dieu a tant aimé le monde, la source de l'amour, ce grand Dieu créateur du ciel et de la terre, qui nous a aimés. L'amour, ça donne toujours quelque chose. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Dans les Écritures, on voit qu'il est appelé son bien-aimé. Il nous l'a donné, tout simplement, afin que nous puissions croire en lui. Oui, mes amis, Dieu veut que nous puissions donner notre confiance en lui. Si vous vous rappelez, hier, je vous lisais ce verset qui disait tout simplement: car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Et ici maintenant, l'Éternel veut vraiment que nous puissions espérer en lui, croire en lui. Pourquoi maintenant croire en lui? Pourquoi croire en son Fils Jésus-Christ? Mais la Bible répond à cette question-là. Il dit afin que quiconque. Et le mot quiconque, ça veut dire n'importe qui. Vous pouvez mettre même votre nom, mon nom, afin que quiconque croit en lui, croit en Dieu, croit en son Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est vraiment là le but de l'Évangile. Parce que Dieu veut vous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, elle est un don gratuit. Elle ne vient point de vous, ce n'est point par les œuvres, mais elle est une grâce de Dieu. Et ici, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui ou bien celle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager simplement à tourner vos cœurs vers lui, le Créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Celui qui a créé même vos âmes, celui qui désire vous donner la vie éternelle. Mes amis, si vous ne croyez pas en lui, la parole de Dieu dit ceci: mais la colère de Dieu demeure sur lui. Elle est là constamment, cette colère-là. Et non seulement ça, mais le jour où que vous fermerez les yeux pour toujours, cette colère-là va se refléter sur vous pour vous envoyer tout simplement dans une perdition éternelle, un lieu égaré que la parole de Dieu appelle l'enfer. Mes amis, n'allez pas dans cette direction-là. Simplement revenez, changez votre pensée, changez votre foi et mettez votre foi tout simplement dans le Dieu vivant, le Dieu véritable, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous racheter. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pensez-y, mes amis, ce que je vous parle et ce que la parole de Dieu parle, quand vous entendez parler de la bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle de la vie éternelle que Dieu veut vous donner. Elle est totalement gratuite. Simplement reconnaître que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu. Et simplement lui demander, on peut demander à Dieu, donne-moi de la santé, donne-moi de l'argent, donne-moi une ferme, donne-moi ci, donne-moi ça. Pendant le temps que la première chose qu'on devrait lui demander, Seigneur, donne-moi le pardon. Donne-moi ta miséricorde, donne-moi ta grâce. Sois paisible envers moi, qui suis un pécheur. Et à ce moment-là, quand vous ouvrez votre cœur, votre vie à Dieu, que vous lui dites, Seigneur, entre dans mon cœur, pardonne-moi. Et à ce moment-là, vous allez ouvrir votre vie à Dieu. Votre vie va être complètement changée. Et à ce moment-là, une chose est certaine, il dit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et quand que vous faites ça, mais c'est l'amour de Dieu qui va demeurer sur vous. Et vous aurez la vie éternelle. Vous serez un homme, une femme complètement pardonnée. Que Dieu puisse vous bénir dans le cheminement de votre vie. Mais n'oubliez pas de vous tourner vers lui, parce que Dieu vous aime tellement qu'il a donné pour vous, simplement, son bien-aimé. Je reviens encore à quelques versets de prédication de la parole de Dieu.
La première rencontre que nous avons faite ensemble était celle-ci, car ainsi a parlé le Seigneur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et ensuite, on voit 800 ans plus tard, lorsque Jésus-Christ est venu, un jour, une voix se fit entendre du ciel, disant ceci: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et ceci, mais c'est Dieu le Père qui parle au peuple juif, de pouvoir écouter son Fils Jésus-Christ. Mais pourquoi maintenant que Jésus est-il venu? Le premier message pourtant qu'il a prêché était ceci: « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean-Baptiste, qui a paru juste quelques mois avant lui, prêchait la même chose. Repentez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, la repentance? La repentance, c'est un terme qui veut dire simplement un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de pensée. Ça touche directement notre volonté, à savoir si nous sommes désireux de vouloir changer notre conduite, changer nos pensées, tout changer. Nous savons que c'est impossible de changer de conjoint ou bien un ami, mais chacun de nous, en y mettant un peu de vouloir, nous pouvons changer nos attitudes, ceux qui sont envahis. Par exemple, si on regarde la parole de Dieu ici, il est écrit: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Romains 3, 23. Si vous avez une Bible, regardez vraiment le verset que je vous partage. Je ne sais pas, mes amis, si vous avez déjà été privé d'un ami, privé d'une épouse, privé d'un salaire, ou bien privé d'un voyage, qu'importe, privé même d'un fonds de pension. Et combien c'est triste de voir que lorsque nous sommes privés de quelque chose auquel nous avons droit. Mais la parole de Dieu dit que il y a quelque chose qui est encore plus malheureux que ça. C'est d'être privé de Dieu pour l'éternité. Mes amis, savez-vous ce que c'est le péché? Et je vais simplement tourner, si vous avez une Bible, alors regardez dans Jacques. Dans Jacques 4, 17, la parole de Dieu répond à cela de façon tellement simple, et vous comprendrez. Le péché, il dit ceci: « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet péché. » Et ceci, mais Jésus-Christ est mort pour le péché. Il a donné sa vie à la croix, volontairement, pour vous et pour moi. C'est pour ça que là, il disait: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » L'amour, ça se donne. L'amour, ça partage tout. L'amour, ça ne soupçonne point le mal. L'amour, ça se réjouit de la vérité, de la justice, ce qui est droit, ce qui est bien, ce qui est bon, agréable, ce qui est parfait. Jésus a donné sa vie. Maintenant, les amis, est-ce que, à travers ces quelques pensées que je vous ai partagées, est-ce que vous allez faire comme le peuple d'Israël? C'est quelqu'un qui dit ceci: « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais, oui, il y a un mais, que l'Éternel dit: « Mais vous ne l'avez pas voulu. » En écoutant ces quelques paroles que je partage avec vous, qu'allez-vous faire de Jésus-Christ? Allez-vous avoir la même pensée, la même attitude que les Juifs, en disant: « Je ne suis pas intéressé, je ne veux rien savoir de ce Dieu-là. » Voyez-vous, c'est ça la conversion. La repentance. La repentance, c'est comme tantôt je vous ai partagé, c'est un changement d'attitude, un changement de pensée. Et la conversion, c'est maintenant, si vous mettez votre foi, votre confiance autre que le Créateur, vous devriez revenir à votre Créateur, au Sauveur de votre âme, au Guérisseur de votre âme. Parce que Dieu désire vous faire du bien. Il veut vous sauver. Il veut vous donner la vie éternelle. Il désire vous pardonner complètement.
Voyez-vous, la seule différenciation entre vous et moi, c'est que je suis un homme pardonné. Je sais que si ma vie devait s'éteindre, parce que je sais que je suis à un battement de cœur de l'éternité. Mais je sais, selon les Écritures, tout simplement que Dieu ne m'accusera pas de ma vie de péché. Parce que le sang de Jésus-Christ a couvert, a tout payé ces choses-là à la croix. C'est pourquoi, mes amis, que je vous encourage fortement à tourner votre cœur, vos pensées vers Dieu. Et si vous aimeriez avoir cette certitude de la vie éternelle, simplement reconnaissez en vous-même que vous êtes pécheur. Dites-le, Seigneur, je me reconnais comme un pécheur. Dites-le intérieurement, dans le fond de votre cœur. Dites-le aussi, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Oui, c'est important de croire que Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie. Croyez-le. Et ensuite, dites-lui, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Oui, Seigneur, sauve-moi. Donne-moi ton don gratuit qui est la vie éternelle. Et à ce moment-là, plus jamais vous allez douter du pardon de Dieu. Parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et cette nouvelle naissance-là, elle n'est pas physique, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. C'est une naissance qui vient de Dieu, que seul Dieu peut faire. Il peut transformer, changer votre vie complètement. Alors, mes amis, n'oubliez jamais tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour vous. Il veut vous pardonner. Allez-vous faire encore comme les Juifs et dire, mais je n'en veux pas. L'espace qui me séparait de Christ mon roi était si grand, je ne pouvais le traverser. N'attendez pas trop tard avant d'être traversé. Oui, monte là! Parce que la gomme, ça, oui! Oui, monsieur. Hey, check. Ah, excusez, on va revenir dans quelques minutes et puis simplement le temps d'appeser et puis on va vous dire comment est-ce qu'on mesure tout ça. À bientôt! Encore ça accorde. 12 pouces. 16 pouces. Une livre et 3 quarts. Presque 2 livres. Une belle truc. Regardez-moi les couleurs de ce wop. Normalement, il est un petit peu sénaf. Elle n'a jamais payé une grosse comme ça de sa vie. Une belle truite surtout. Regarde ça.